Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a Nous célébrons notre Pâque, la Pâque de l'Éternel. J'aimerais apporter une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Dieu parle encore. Dans le livre d'Agée, chapitre 2, le verset 6 et 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Agée, au chapitre 2, à partir du verset 6. Il est écrit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est une parole qu'il m'a donnée pendant le temps de méditation. Dieu dit, il ébranlera les cieux et la terre. Il va ébranler toutes choses, dit la parole. Il va ébranler toutes les nations. Et il dit, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. À la suite, il nous dit encore, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai les nations. C'est Dieu qui parle. Alors, quand on regarde ce texte, on est à même de comprendre plusieurs choses. Lorsqu'on veut méditer, on peut comprendre que c'est Dieu qui a la capacité d'ébranler. Et dans notre texte, il dit, sauf mon royaume, le royaume de Dieu va demeurer inébranlable. Il ne sera pas du tout ébranlé. Pourquoi? Parce que Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Nous sommes de son royaume. Et nous ne devons pas être ébranlés. Et nous ne sommes pas ébranlés. Parce que nous sommes d'un royaume. Mon royaume sera inébranlable. Quels que soient les vents et les tempêtes. Comme il a dit aux disciples dans la barque. Il a dit alors que la tempête avait commencé et le Seigneur dormait. Le signe du repos, de l'assurance, le signe de la fidélité. Il dormait. Que l'Église dorme. Je parle de dormir dans l'esprit, dans le repos. Que l'Église garde la confiance. Si tu te reconnais comme étant du royaume de Dieu, il ébranlera toutes les nations. Il ébranlera la mer et le sec. Je crois qu'on se comprend. Nous sommes sur le sec. Et tout sera ébranlé. Mais son royaume demeurera inébranlable. Il est important pour toi aujourd'hui, pendant cette Pâque nouvelle, de te tenir dans le royaume de Dieu, afin que tu ne sois pas ébranlé, afin que tu ne sois pas inquiété, parce que tu connais le royaume à qui tu appartiens, le royaume de celui qui est au siècle des siècles. La Bible nous dit que tout passera, mais son royaume va demeurer. Il est important de demeurer avec lui, comme il est dit dans l'évangile de Jean. Celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Cela veut dire que si nous comptons sur Dieu, si nous nous attachons à Dieu, nous tournons le regard vers lui,
si nous sommes attentifs à sa voix, si nous demeurons dans la fidélité, dans la confiance, alors nous verrons ces choses. Nous les verrons parce que nous avons des grandes promesses. Et pendant que le Seigneur m'a donné cette parole, je me réjouissais. Et je disais, waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que le monde ne connaît pas. Il y a quelque chose que le monde recherche, mais pas de la bonne manière. Parce qu'on doit rechercher Dieu dans sa parole, dans les Écritures. Le rechercher en reconnaissant qu'il est le seul Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est l'unique Dieu. Hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. J'aime cette histoire de Daniel qui se retrouve à la cour du roi Nabuchodonosor et qui demeure dans les lois de Dieu. Alors Daniel dit au roi, alors que les décrets étaient là, roi vit éternellement. Mais je sais que mon Dieu me délivrera. Mon Dieu délivrera, mes amis, de la fournaise ardente. Dieu est capable de nous délivrer à une condition de demeurer dans son royaume, à une condition de s'attacher aux Écritures. Parce que pendant ce temps, c'est vrai qu'on entend plusieurs voix, la voix de Dieu se fait entendre. Dans toutes ces voix, Dieu est là. J'aime bien dire à ce message. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Je regarde et puis je vois que pendant la Pâque, les gens pleurent d'émotion, de sensations. Mais notre Pâque, c'est Christ. Il a tout payé. Il est notre Pâque. Alléluia. Il est notre espérance. Il est notre vie. Christ, notre Pâque, a été immolé. Regardons ensemble dans les Écritures, dans le livre d'Exode, chapitre 12. Je peux prendre à partir du verset 12. C'est vrai qu'il y a d'autres textes très touchants. On peut commencer par Exode chapitre 12, versets 3 à 6. Et nous allons aller directement à Exode 12, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode au chapitre 12, à partir du verset 3. Il est écrit: Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Alléluia. On peut s'arrêter là en disant que nous regardons que lorsque Dieu donne des instructions à son serviteur Moïse, il dit, vous prendrez de ce sang et vous mettrez sur les portes et les linteaux. Le signe de l'appartenance à Dieu. Et dans ce texte d'Exode chapitre 12, nous voyons que Moïse a suivi les instructions de Dieu. Et lorsque l'ange de la mort a été libéré, il est passé outre. C'était en Égypte, mais l'ange de la mort est passé outre parce qu'il y avait le sang.
Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Le sang qui nous servait de signe, d'impact au sacrifice de l'agneau. Un agneau sans tache. Le verset 12 à 14 maintenant. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Alléluia. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Sur les maisons où vous serez. Sur les maisons où vous serez, vous, les enfants d'Israël. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et je passerai outre. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Il n'y aura point de plaie qui détruise le peuple de Dieu à cause du signe du sang de l'agneau. À cause du signe, il est important d'avoir un père spirituel, d'avoir un conducteur spirituel, d'avoir celui qui veille sur ton âme. Mon père m'a proclamé ces paroles et il m'a dit de le faire. Je l'ai répercuté à l'église, de mettre du sang sur les portes et les linteaux. Parce que l'ange de la mort est en train de passer. Bien-aimés, nous devons comprendre quelque chose, que nous sommes à un point très important où l'alliance va parler. L'alliance avec Dieu va parler. L'alliance avec le sang, la nouvelle alliance va parler dans ces temps. Parce qu'il y avait un temps de mort. L'ange de la mort parcourait les nations. Et en Égypte, le sang a parlé. Et les enfants d'Israël sont restés. Ils ont survécu. Vous savez qu'il y a une voix que Dieu entend. Il entend toutes les voix parce qu'il est Dieu, il est souverain. Mais il y a une voix qui intéresse Dieu. La voix de l'alliance. Lorsque la voix de l'alliance crie, Dieu répond et il agit. Lorsque une voix de l'alliance interpelle Dieu, invoque Dieu, Dieu est prêt à agir. Il a fait avec Ismaël dans le désert. Imaginez, Agar, ayant été chassé par sa maîtresse, rentre dans le désert avec son fils qui était un fils d'Abraham, mais qui n'était pas de la promesse. Mais à cause de l'alliance que Dieu a établie avec son serviteur Abraham, et que ce fils portait ce sang, la Bible dit que lorsque l'enfant a crié dans le désert, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Et il a pourvu dans le désert. Bien-aimé, Dieu va pourvoir pour ta vie, pour ta famille. Même s'il y a un désert que tu traverses, Dieu pourvoira. Parce que Dieu entend la voix de l'alliance. Lorsqu'on parle à Dieu, Dieu regarde à son alliance. Et cette alliance que Jésus a établie avec nous, la Bible dit que lorsqu'il remue l'esprit, notre Dieu n'est pas mort par obligation, mais lui-même est venu avec son propre sang devant le tabernacle le plus ancien. Il a approché avec son propre sang. Et la Bible dit que le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et il nous a introduits dans l'alliance nouvelle. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Nous avons été introduits dans l'alliance, dans la nouvelle alliance. Et nous pouvons parler à Dieu, quel que soit le lieu, parce que le voile a été déchiré. Chacun de nous a reçu le rachat, la délivrance, parce qu'un sauveur est venu. Un agneau sans tache a été immolé pour toi et moi.
Bien aimé, je comprends beaucoup de textes de la Bible. Il dit ne promène pas des regards inquiets. Parce que tu es une voix de l'alliance. Ta voix fait retentir le trône de Dieu. Parce qu'il y a l'alliance de son Fils. L'alliance de l'agneau parle à ton sujet. C'est pour cela ce matin et tout le long de la semaine, j'ai célébré l'Éternel. Je lui ai donné la louange à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, nous allons le voir ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 5 au verset 7. Il est écrit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Alléluia. Amen. 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 Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors la Bible nous parle du vieux levain. Nous devons nous en séparer pour être une Pâque nouvelle. Nous devons nous séparer du vieux levain, des vieilles habitudes, des vieilles coutumes, de la tradition, de la sorcellerie, de toute forme de mensonge. Pourquoi? Parce que Christ a fait de nous une Pâque nouvelle. Il a été immolé afin que tu sois une Pâque nouvelle, une nouvelle créature. L'apôtre Paul nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans cette alliance que tu peux parler à Dieu. C'est dans cette alliance que tu peux te tenir et dire je suis une Pâque nouvelle. Le vieux levain a été ôté en moi. Je me suis déchargé du vieux levain. Je suis un pain sans levain. Une nouvelle créature en Christ. Bien aimé, nous devons être pendant ce temps, pendant que le monde est ébranlé, mais dans nos maisons, des cantiques se lèvent, des voix d'adoration se lèvent, des promesses à Dieu. Combien de fois nous l'aimons? Combien de fois il est prêt à nous faire du bien? Combien de fois il est grand? Combien de fois il veille sur sa parole pour l'exécuter? Dieu ne veille pas sur une parole, mais sur sa parole. Et sa parole est la vérité. Nous ne pouvons pas nous détourner de ça. Nous ne pouvons pas vivre comme le commun des mortels. Mais notre style de vie aujourd'hui doit être une évangélisation, un appât, afin que le monde vienne à Christ. C'est ça la nouvelle vie, la nouvelle expérience que nous avons en Christ. Nous sommes à la Pâque et nous célébrons notre Pâque. Parce que c'est Christ qui a été immolé. J'aime ce texte. Et je me réjouis de cela. C'est vrai que c'est dur en image, ou lorsqu'on pense qu'il a été flageolé, il a été maltraité, il a été trahi, mais à cause de toi et moi. Il a été injurié alors qu'il était sans péché. Il a porté les péchés du monde et le monde l'a rejeté. Mais à ceux-là qui croient en son nom, à ceux-là qui croient, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non pas esclave de Dieu, mais enfant de Dieu. Et nous avons été greffés à l'olivier franc. Et nous avons la vie en lui. Nous ne pouvons pas avoir le regard du monde, mais nous devons rassurer
rassurer le monde qu'il y a un sauveur. Quelles que soient les circonstances, tu peux encore être sauvé. C'est ça notre Pâques. Ce n'est pas ce qu'on veut faire, mais tout est dans les Écritures. Une Pâques nouvelle. Il y fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Ça, c'est fort. Afin que nous soyons une pâte nouvelle. La difficulté, c'est de devenir cette pâte nouvelle. Elle nous a été donnée à la condition de la séparation. Nous avons été séparés. Dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 5, il y a plusieurs versets, j'en ai pris quelques-uns, pour que nous regardions ce que dit la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Lévitique au chapitre 23, à partir du verset 5, il est écrit: le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alléluia. Amen. Vous savez, nous célébrons la Pâque d'une manière un peu aveugle. Parce que nous pensons que c'est le jour de la Pâque tout simplement, comme ça a été désigné dans la Bible. Mais nous devons nous préparer à l'avance. À chaque fête de Pâques, à chaque célébration de la fête de Pâques, nous devons revenir en nous-mêmes et se débarrasser de ce qui est du vieux levain. Nous débarrasser et nous attendre à ce que nous soyons restaurés. Ça doit être des temps de préparation afin de comprendre l'importance de cette fête. Il est important pour nous de nous préparer. Mais comment? Dans la prière, la méditation, un face à face avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a eu introduction du vieux levain à moi? Je veux m'en débarrasser. Parce que la Pâque de l'Éternel nous rappelle ce qui a été fait. Et nous demande de nous séparer du vieux levain. Des mauvais caractères, des mauvaises habitudes qui ne sont pas du royaume. Regardez Daniel. Il est rentré dans la cour du roi parce que le roi avait besoin des jeunes gens de la race royale. Il avait besoin de jeunes gens de la race royale. Et ils ont été trouvés où? En Israël. C'était des Juifs. Et quand ils sont rentrés dans la cour du roi, ils ont demeuré intègres, selon leurs coutumes, selon les lois de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui m'intéresse, c'est que le roi, malgré ses lois et ses décrets de mort, lorsqu'il a vu Daniel dans cette cage au lion, et qu'il a vu le 4e lion, qui est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Si un lion vous attaque, le 4e, le lion de la tribu de Juda, viendra s'occuper de votre situation. Alléluia. Et quand le roi a vu ce 4e homme,
le roi a vu Daniel, les lions ont reconnu sa nature. Fils de lion. Il n'a été ni touché, ni effrayé. Parce qu'il savait qu'il avait la nature de lion en lui. Il avait la nature de lion en lui. Et quand aucun lion ne peut manger un autre lion, ne pouvait le broyer. Il n'a pas vu un homme. Les lions n'ont pas vu un homme. Ils ont vu un autre lion. Et le roi des rois, le seigneur des seigneurs, est descendu dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, comme étant le lion de la tribu de Juda. Bien-aimés, nous n'appartenons pas à un royaume qui va s'arrêter, qui va s'éteindre, qui va prendre fin. Mais nous appartenons à un royaume éternel. Alléluia. J'ai pris beaucoup de notes. Et je vais parler maintenant de la Sainte Seine. Vous connaissez l'histoire, le lecteur de la parole. Luc chapitre 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 22. Versets 19 à 20. À partir du verset 19, il est écrit: Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Alléluia. Amen. Cette coupe est la nouvelle alliance qui a été répandue pour nous. Mais qu'est-ce qu'il nous dit de mieux dans Hébreux chapitre 9, le verset 15? À cause du sacrifice de la croix, il est rendu médiateur d'une nouvelle alliance dans laquelle nous sommes Église. Médiateur d'une nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut le lire, le verset 15? Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Amen. On reprend ce verset, on reprend ce texte. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est devenu médiateur. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Amen. Nous ne célébrons pas une Pâque qui n'a pas de promesse, mais nous célébrons une Pâque qui nous parle et qui nous donne des promesses, qui nous donne des paroles sur lesquelles on peut s'appuyer. Il est devenu médiateur d'une nouvelle alliance. Et c'est l'alliance dans laquelle tu es enfant de Dieu. C'est l'alliance dans laquelle tu as été introduit par le salut. Et cette alliance, bien-aimée, cette alliance nouvelle dans laquelle nous sommes, nous ne sommes devenus parce que Christ est mort pour nos péchés. C'est pour cela l'Église ne doit plus aller rechercher les péchés du passé, du grand-père, de la grand-mère, de l'oncle, du village, du clan. Le problème du péché a été réglé par Christ à la croix. Et il a terminé ses phrases en disant: tout est accompli. Il a tout accompli, le problème du péché. Le péché ne peut plus être à charge. Mais tu dois apprendre à marcher sur le péché. Même lorsqu'il t'a touché, tu dois avoir la conscience que tu as le pouvoir de marcher sur sa puissance. C'est pour cela que tu as le pouvoir.
C'est pour cela que tu as la puissance. Tu n'as pas eu la puissance pour parler en langue, mais pour agir contre l'adversité. Mais pour marcher d'une manière droite devant le Seigneur. D'une manière avec assurance devant le Seigneur. Bien-aimé, l'Église doit apprendre à s'attacher au vrai cèdre. L'Église doit apprendre à ne pas parler selon le monde, mais selon la parole. Elle est la source de vie. Nous n'allons pas nous fatiguer avec Facebook, tout ce que vous connaissez. Mais, marchons dans la parole. Regardons les Écritures. Nous trouverons du repos pour nos âmes. Regardons la parole de Dieu. Christ est mort pour cela dans 1 Corinthiens 15, le verset 3 à 4. Il est mort pour cela, pour nos péchés. Que rien ne t'arrête, que rien ne te fatigue. Parce que tu es celui qui éclaire les rois. La Bible dit que les rois marcheront à la clarté. À ta clarté. À ta lumière. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. À partir du verset 3, il est écrit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Amen. Il a été ressuscité. Il est mort pour nos péchés. Tu n'en es plus esclave, ni redevable du péché. Tu peux prendre l'autorité et quitter cette porte du péché, qui est la porte de la perdition, qui est la porte large et spacieuse. C'est pour ça que Christ est mort. Si nous demeurons encore dans le péché, nous annulons le sacrifice de Christ. Si nous nous accoutumons à tout ce qui a été la colère qu'il a portée à la croix, la Bible dit qu'il a été déchiré, flagellé, humilié, on a craché sur lui à cause du péché. Qui peut accepter qu'on crache sur lui? Peut l'accepter? Romains 6, le verset 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, Amen. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Bien-aimés, c'est un nouveau style de vie, un style d'amis, un style de fréquentation, un style de langage. Nous marchons en nouveauté de vie. Comprenez? En nouveauté de vie, rien d'ancien ne peut être mentionné en toi. C'est une nouvelle vie, une nouvelle espérance, une nouvelle rencontre. Un élan d'amour qui ne s'arrête point. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Jusqu'à ce jour, Dieu aime le monde. Mais il règne le péché. Alléluia. Une nouveauté de vie. La Pâque de l'Éternel nous a accordé une nouveauté de vie. Alléluia. Au prix du sacrifice de Christ. Une nouveauté de vie. Et comme je le dis souvent, il m'arrive dans ma maison de marcher comme je veux. Ce n'est pas physique la nouveauté de vie. Elle est d'abord spirituelle au-dedans de toi. Et on peut voir en toi
quelque chose de nouveau. Avec le regard physique. Et quand je me tiens pour évangéliser, je me tiens en nouveauté de vie. Parce que c'est ce que le monde a besoin, le monde attend. Cette différence. Le monde n'attend pas les chrétiens, mais le monde attend les chrétiens différents. Une église différente, des cœurs différents. Sinon, il y a des milliers d'églises. Et ça n'impacte pas, ça n'influence pas le monde. Parce que le monde veut voir ce qui est différent. Écoutez, Nabuchodonosor a vu des jeunes gens différents. Comprenez cela. Mais écoutez la prophétie de Nabuchodonosor. Un roi païen. Il dit que le roi de Daniel, Meshach, Abednego, soit le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu. Dans tout ce royaume, c'est lui le vrai Dieu. Vous comprenez? Il y a eu un prix à payer pour ces jeunes gens. Il n'y a pas de chrétienté gratuite. Il y a un prix à payer, le prix de la persévérance, de l'endurance. Et nous allons terminer par là. En Matthieu 26, j'ai chanté un cantique qui est vieux, je sais que beaucoup de jeunes ne le connaissent pas. Matthieu 26, 17 à 19. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 17, il est écrit: Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Amen. Amen. Dans une autre partie, il dit qu'il dit à ses disciples: Allez, vous rencontrerez un homme avec la cruche, et c'est lui qui vous dira. Et il parle de la maison qui était meublée. Bien aimé, les meubles dans cette salle représentant les 24 vieillards qui étaient là, qui demeuraient, les 4 êtres vivants, qui sont constamment dans la présence de Dieu. Il a dit: c'est là où vous allez me préparer la scène. Vous comprenez l'importance de la Sainte Seine, l'importance de la Pâque. On ne donne pas de perles au pourceau. C'est des choses sacrées. Allez, il vous montrera une salle meublée. Vous savez, ceux qui ne quittent pas le trône, ce sont les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. La Bible dit que nuit et jour, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc la Sainte Seine est une offrande sacrée à l'Éternel. Donc on a besoin de prendre une attitude sacrée. Et nous avons des paroles. Lorsque nous prenons la Sainte Seine comme un jeu, il y a des paroles que notre Seigneur a données. Je disais que j'ai un cantique, je voulais le chanter. Il m'a réjoui le cœur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours.
À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer la peine même, vivre aussi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus toujours. Je n'ai pas pris le livret, donc je me tiens cela. Je rends grâce à Dieu et je vais prier. De pas à pas, merci Saint-Esprit. Jusqu'au bout, je vais reprendre. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus toujours. Merci Seigneur. Je peux dire ce matin, jusqu'au bout je vais te suivre. J'ai traversé des temps et des circonstances. Tu m'as fait la grâce de demeurer encore à toi jusqu'à ce jour. À ce jour de Pâques, nous célébrons ton nom. Nous réalisons qu'au sein de ton sacrifice, nous ne serons rien. Nous te rendons gloire et honneur. Toi qui es l'agneau immolé, tu t'es donné pour toi et moi. Je veux que te rendre gloire et honneur, louange et adoration à toi qui es assis sur le trône et qui règne. Seigneur, merci de nous enseigner chaque jour que nous devons nous séparer du vieux levain et devenir cette pâte nouvelle. Saint-Esprit, merci. Pendant ces temps de célébration, que la peur quitte les vies, que la crainte quitte les cœurs. Seigneur, que ton peuple se tourne vers toi et te remercie encore pour le sacrifice de la croix, pour la part que tu as été pour nous. Tu es la part de l'Éternel qui nous a été donnée. Et Seigneur, encore ce matin, ton sang nous couvre. Ton sang couvre nos familles. Ton sang couvre cette nation et les nations de la terre. Comme tu as dit à Isaïe, que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, ma gloire apparaît. Seigneur, laisse apparaître ta gloire. Et que les gens se détournent de leurs mauvaises œuvres, viennent à toi. Et chante ce cantique avec moi. Le chemin du calvaire est étroit et pénible. Mais c'est un chemin
solitaire. Seigneur, tu nous as amenés à cela. Tu as dit que celui qui prend sa croix et me suit est digne de moi. Seigneur, nous voulons être cette Pâque nouvelle, sans levain. Nous te rendons des actions de grâce pour notre nation. Seigneur, tu as dit quand renaîtras-tu? Est-ce que tu trouveras de la foi sur la terre? Seigneur, suscite la foi dans les cœurs. Fortifie ceux qui sont faibles. Guéris ceux qui sont malades. Redresse ceux qui sont courbés. Seigneur, attire à toi tes enfants dispersés. Tu es l'Éternel, tu es Jéhovah. Nous t'adorons. Nous te disons merci. Quand nous regardons à notre passé, rien à voir avec ce maintenant et notre futur. Seigneur, nous courons, comme a dit l'apôtre Paul, vers la vocation céleste, pour remporter la couronne. Seigneur, nous voulons remporter la couronne de gloire. Je bénis encore le peuple de Dieu dans cette nation. Je bénis mon Père spirituel qui est à New York, sa famille. Je bénis le pasteur Francis, sa famille, le pasteur Gaspard, sa famille, et l'église nombreuse nous l'avons. Soyez bénis et célébrons la Pâque avec la pensée de Christ. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi